Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va vous sembler relativement familier et qui est en plein dans l'actualité. Je vais vous parler de vaccins, mais pas n'importe quel vaccin. Je vais vous parler du vaccin contre le coronaire virus. Pas le coronavirus, mais le coronaire. Vous savez ce que c'est le coronaire? Quand on dit le coronaire va passer, c'est lorsqu'il y a une mort brutale, inexpliquée, accidentelle, eh bien on fait venir le coronaire pour faire des investigations, pour définir la cause de la mort. Voilà, c'est ce qu'on appelle un coronaire. C'est comme un médecin légiste, on pourrait dire. Donc moi j'aimerais parler du vaccin contre le coronaire virus. Alors le coronaire virus est un nom, on pourrait dire simpliste, marketing, de la maladie dont toute l'humanité est atteinte. Vous savez que nous sommes tous malades, tous. Même ceux qui sont en bonne santé, sont malades. Cette maladie de l'humanité, c'est quoi? Elle s'appelle le péché. Ah mais moi, je ne suis pas malade. Ah bon? Donc quelqu'un qui dirait je ne suis pas atteint de cette maladie, c'est quelqu'un qui pourrait dire qu'il ne pêche jamais. Et voyez-vous, cette maladie, bien, on en est tous atteints. C'est cette tendance qui fait partie, j'allais dire, naturelle. Oui, c'est devenu naturel. Cette tendance à désobéir. Cette tendance à ne pas faire le bien qu'on devrait faire et à faire le mal qu'on ne devrait pas faire. Et le péché, ce n'est pas uniquement les gros péchés, ce n'est pas les petits péchés, c'est le péché de manière générale. C'est cette tendance à désobéir à Dieu, à offenser Dieu. Et même nos pensées sont corrompues. Alors il y a des personnes qui ne sont pas convaincues. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui nie sa maladie. On a beau nier qu'on est malade, lorsqu'on est malade, eh bien, tôt ou tard, cette maladie manifestera ses conséquences. La cause de cette maladie, eh bien, c'est la désobéissance. Orchestrée dès la fondation du monde, enfin, lorsqu'il y a eu le premier couple, eh bien, cette désobéissance, elle a été orchestrée, insinuée, par celui que Jésus appelle le père du mensonge, le menteur. C'est aussi le père des fake news, des fausses nouvelles. C'est le père des théories du complot. Il est expert en manipulation, autant individuelle que manipulation des foules. Et c'est lui qui a orchestré cette désobéissance, qui a insinué à Ève, qui elle-même a été la porte-parole vis-à-vis de Adam, pour désobéir. Ils ont désobéi. Ils ont été punis. Et il y a eu les conséquences. Les conséquences finales de cette maladie, c'est la mort physique. Dieu avait annoncé, puisque tu as fait cela, tu mourras. Parce qu'au départ, Adam et Ève étaient immortels. Suite à la désobéissance, la mort est entrée dans le monde. La mort physique, mais aussi la mort éternelle. Mais c'est quoi la mort éternelle? Ce n'est pas l'anéantissement de l'âme. Ce que la Bible appelle la mort éternelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc la première conséquence, c'est la mort physique. Nous allons tous mourir. Et plus nous prenons de l'âge, eh bien plus nous savons que le départ est proche. Mais ce n'est pas le plus grave, bibliquement parlant. Le plus grave, c'est l'après. On voit d'ailleurs dans cette histoire que Jésus a racontée de Lazare, ce pauvre, et du riche qui sont morts tous les deux. Ils sont morts tous les deux, mais on voit bien que lorsqu'ils sont morts, ils étaient encore vivants, conscients de leur vie passée. Le riche était conscient qu'il avait 5 frères. Il était conscient de sa vie passée. Il avait la pleine conscience. Et il va passer toute son éternité loin de Dieu. Sommes-nous conscients de cela? Non. Nous n'en sommes pas vraiment conscients. Nous sommes conscients de ce qui nous touche de près. Actuellement, il y a une effervescence
sanitaire dans le monde, parce que nous sommes confrontés à quelque chose que nous voyons, ce virus. Mais nous ne pensons pas aux conséquences de cet autre virus qui fait tellement partie de notre vie qu'on s'y est habitué et qu'on fait un peu comme s'il n'existait pas. Les conséquences intermédiaires de cette maladie qu'est le péché, eh bien, elles sont trop nombreuses à énumérer, mais elles sont visibles par chacun d'entre nous, autour de nous et en nous. Il suffit d'allumer la radio, le poste télévision, et quand vous apprenez toutes les atrocités qui sont commises dans le monde, la barbarie envers les animaux, les déforestations, les scandales d'argent, les scandales de débauche, les meurtres, le fanatisme, les magouilles, les escroqueries, la haine, le racisme, et que sais-je encore. Ce sont les conséquences de cette maladie dont nous sommes tous atteints, le péché. Ce sont les conséquences que j'ai appelées intermédiaires. Alors plusieurs remèdes ont été expérimentés, mais malgré quelques succès apparents, l'efficacité n'est en réalité qu'une façade. Ces remèdes en réalité n'ont démontré aucune réelle efficacité sur le long terme et encore moins pour la mort éternelle. Quels sont-ils ces remèdes? C'est comme si vous mettiez des pansements sur une main coupée. C'est des pansements. La religiosité, la religion fait partie de ces remèdes. Parce que vous savez que la foi chrétienne n'est pas une religion. Parmi tant d'autres. Dieu n'a pas créé une religion. Ce qu'il attend de nous, c'est pas que nous soyons des religieux, dans le sens, hélas, péjoratif du terme. Mais il attend de nous que nous ayons une relation avec lui. Quelle est la différence? Vous avez des personnes qui sont très religieuses, très pratiquantes, mais qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas vécu ce changement intérieur. Ils ont une apparence de piété, un vernis de religiosité extérieure, mais qui n'a aucun impact sur l'intérieur. Vous avez des gens qui sont très religieux. C'est Mark Twain, je crois, qui a dit que l'homme est un animal religieux. Il a besoin de croire en quelque chose. C'est ce qui explique aussi qu'il y en a qui sont superstitieux. Ils ne passent pas sous une échelle. Dès qu'ils voient un chat noir, ils font un signe de croix. Ils ne passent pas sous un échafaudage. Ils ne mangent pas 13 à table. Ils ne vont pas dans un hôtel. Je ne sais même pas s'il y a des chambres numéro 13 dans les hôtels. Hein. Mais voilà, le 13, c'est à éviter. Et pour d'autres, ça porte bonheur. La religiosité. Les pharisiens, les pires ennemis de Jésus, c'était des religieux. Et pas n'importe lesquels. Des bons pratiquants à leurs propres yeux. Pas forcément aux yeux du Seigneur. La philosophie, la sagesse, oui, ça peut améliorer un extérieur. Je ne dis pas que nous ne sommes pas capables d'accomplir des bonnes choses, mais souvent les bonnes choses que nous accomplissons sont entachées par d'autres choses, par la mauvaise nature qui est en nous, par le péché. Même des bonnes actions que nous allons juger comme extraordinaires. On va dire, ces gens-là, ils sont bien. Dieu voit les profondeurs du cœur et connaît les motivations de celui qui adopte, par exemple, des enfants. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'adoptent pas des enfants pour le bonheur des enfants. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes. Mais il y a des personnes qui adoptent des enfants pour leur bonheur à elles. Elles veulent absolument un enfant pour elles. Bon, on peut comprendre qu'on ait envie d'un enfant. Mais la motivation ne doit pas être uniquement basée sur ça. Ou d'autres personnes, c'est très pernicieux, mais adoptent, je ne dis pas que c'est le cas de toutes, attention. Il faut bien nuancer, j'ai remarqué qu'il faut bien nuancer nos propos, sinon ils sont mal compris. Mais vous avez des personnes qui vont adopter exprès des petits Africains ou des petits Asiatiques. Mais c'est tellement subtil, hein, le péché. Pour qu'on sache que ce sont des gens qui ont adopté et qui sont des gens bien. Ça, nous, on n'y a pas accès.
Et moi, je ne me permettrai pas de dire c'est le cas de telle ou telle personne, non. Mais on sait que c'est une réalité. Alors je tiens à préciser, je ne dis pas que toutes les personnes qui adoptent des petits Africains ou des petits Asiatiques le font pour cette motivation-là, mais cela existe. Vous avez des personnes qui font l'aumône, qui donnent de l'argent, mais les motivations ne sont pas pures. C'était le cas des pharisiens. Jésus a dit quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce que quand il faisait l'aumône, il faisait en sorte que tout le monde le sache. Jésus a dit, ils ont leur récompense, la glorification des hommes. Mais ils n'ont pas la récompense qui vient de là-haut. C'est pour ça que Jésus il a dit, quand tu fais ton aumône, qu'elle se fasse en secret. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin qu'elle se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On doit le faire de manière désintéressée. Pour le Seigneur et par amour du prochain. Mais vous voyez là où je veux en venir? C'est que même des bonnes actions peuvent être entachées par le péché. Un seul remède a démontré une réelle efficacité. Il s'agit d'un vaccin qui a été mis au point par le plus grand génie scientifique de tous les temps. Il s'appelle El Shaddai. Quoi? El Shaddai, c'est le nom biblique. C'est un des noms bibliques dans la Bible de Dieu, qui a été traduit par Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Il a mis au point un vaccin, le seul vaccin efficace. Un gros problème cependant, c'est que ce vaccin, il est hors de prix. Il est trop cher. Vous savez pourquoi? Parce que le prix qu'il a coûté au concepteur de ce vaccin que je rappelle est efficace à 100%, eh bien ce prix est tellement élevé qu'il ne peut pas être chiffré. Donc c'est un vaccin efficace à 100% pour régler le problème du péché, mais ce vaccin est hors de prix. Il est trop cher. Alors la solution proposée par El Shaddai, pour qu'il soit rendu accessible à tout le monde, parce que lui il aime vraiment tout le monde, et son amour à lui est vraiment désintéressé, eh bien la solution qu'il a proposée, c'est que de rendre ce vaccin totalement gratuit. Sans quoi personne n'aurait jamais pu payer le prix de ce vaccin. Alors le nom scientifique du vaccin, je l'ai appelé le Crucifizer Resurrector Expiatiza Eterniseum Propitiator. Oh là là. Crucifizer, crucifié. Resurrector, ressuscité. Expiatiza, qui expie. Eterniseum, pour l'éternité. Propitiator, qui nous rend propice. Alors la formule de ce vaccin, eh bien, elle n'est pas secrète. Elle a été rendue publique par El Shaddai, le Tout-Puissant, qui a d'ailleurs décidé de tout nous expliquer dans son ouvrage. Il a écrit un livre. Il est l'auteur du livre. Il a eu des secrétaires. Il a choisi plusieurs secrétaires, mais il a écrit un ouvrage dans lequel il nous explique tout ce qui concerne ce vaccin. Et d'ailleurs, son seul ouvrage est le best-seller des best-sellers, toujours indétrônable depuis quelques centaines d'années. C'est la Bible. Savez-vous que la Bible est le livre le plus publié et le plus vendu dans le monde? C'est le best-seller des best-sellers, indétrônable. Le saviez-vous? C'est le livre le plus vendu. Alors dans son livre, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, nous explique l'origine de cette maladie. Il nous raconte l'histoire dans la Genèse d'Adam et Ève, les conséquences de cette maladie, mais il nous parle aussi dans son livre eh bien, de la période préparatoire à la venue du vaccin. C'était toute la période de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, qui nous annonçait que pour régler le problème du péché, il faut que du sang coule. Du sang coule. Oui. Et alors ce sang qui a coulé, c'était le sang des animaux. C'était une préparation, une annonce pour le sang final qui devrait couler.
C'était le sang expérimental, si on peut dire ainsi, le sang des animaux. Il fallait que, dans l'ancienne alliance, des animaux soient sacrifiés pour que le sang des animaux couvre le péché, pour que nous puissions quand même avoir accès auprès de Dieu, par la prière. Il y avait le pardon des péchés, on demandait pardon pour les péchés, il y avait la repentance, mais il fallait aussi des sacrifices, parce qu'il fallait que le péché soit puni. Et tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, parce que El Shaddai nous explique aussi que son ennemi juré, Satan, a essayé à de nombreuses reprises de faire échouer la mise au point du vaccin, mais sans succès. Satan, qui est aussi appelé le diable, il fait toujours tout pour aggraver la situation du virus. Satan exploite cette tendance naturelle qui est la nôtre à commettre des péchés, pour nous pousser à aller plus loin, et plus loin encore. Alors El Shaddai nous explique aussi dans son livre, la Bible, que Satan et ses serviteurs ne cessent depuis de faire circuler de fausses informations, des fake news, concernant l'efficacité de ce vaccin, allant même jusqu'à décrédibiliser le créateur du vaccin par tous les moyens possibles. Alors qu'aujourd'hui on soit pour ou contre le vaccin anti-Covid, c'est l'affaire de chacun. Chacun est libre de ses convictions. Et on sait qu'il y a des fausses informations qui circulent. Il y en a des vraies, mais il y en a aussi des fausses, et il est difficile des fois de faire le tri. En revanche, concernant le vaccin, le Crucifizer Resurrector du Seigneur, il n'y a pas de doute sur son efficacité. Malgré tout, eh bien, Satan et ses serviteurs, parce qu'il a des serviteurs du diable, essayent de décrédibiliser par tous les moyens possibles l'efficacité du vaccin. J'aimerais dire quelques mots sur la formule du vaccin. Elle a été produite avec quoi? Avec du sang, mais pas n'importe lequel, celui du Fils unique d'El Shaddai, du concepteur du vaccin. Et pour que ce sang coule, il a fallu que son Fils souffre cruellement. Ce vaccin que Dieu a mis au point, il a été mis au point avec le sang de son propre Fils. Et son propre Fils s'appelle Jésus-Christ. Alors on aurait pu dire, oui, mais pourquoi utiliser le sang de son propre Fils? On aurait pu utiliser un autre sang, mais aucun autre sang n'aurait pu être utilisé pour la conception de ce vaccin, car il fallait du sang parfaitement pur. C'était introuvable sur Terre. Du sang contaminé par le virus ne pouvait pas être utilisé pour créer un vaccin contre ce virus qu'est le péché. Et comme son Fils était, et est encore d'ailleurs, de la même essence divine que le concepteur du vaccin, donc le Fils est aussi d'essence divine, il est aussi divin, et étant donné qu'il fallait du sang de la même nature que la nôtre, mais du sang parfaitement pur, donc, qui était introuvable sur terre, eh bien, El Shaddai, le Père, a envoyé son propre Fils s'incarner par le moyen d'une femme pieuse qui s'appelait Marie. Et c'est là qu'a eu lieu l'incarnation. C'est tout un processus, ce vaccin. Et une information de la plus haute importance, il faut que vous le sachiez, c'est que le Père n'a pas imposé à son Fils ce sacrifice. Le Fils lui-même, Jésus, a dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Écoutez bien. « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Vous pouvez lire ceci dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 17 à 18. Le Fils était participant du projet.
Il était volontaire, en plein accord avec le Père. Et pour mettre au point ce vaccin contre le péché, eh bien, Al-Shaddai avait prévu que le sang de son fils soit répandu, comment? Par un accès de fièvre criminelle du péché. Et c'est donc par des humains atteints de cette poussée fulgurante de fièvre pécheresse et criminelle que le sang de Jésus a coulé. C'est un procédé de mise au point de vaccin. On prend une cellule souche du péché. Cette cellule souche, ça a été toute la fièvre criminelle des opposants de Jésus, qui ont manifesté à un degré très élevé cette haine, ce péché. Et tandis qu'ils étaient actifs, animés par ce zèle excessif du péché, eh bien, ils étaient en train de participer à la mise au point du vaccin. Parce que c'est par ce biais-là que le sang de son fils a coulé. Et après cette étape cruciale, eh bien, la finalisation du procédé de fabrication de ce vaccin efficace à 100%, pour tous les bénéficiaires, eh bien, consistait à ressusciter le fils unique du concepteur. C'était la finalisation du processus de la conception de ce vaccin. Il fallait que le Fils soit ressuscité. C'est pour ça que j'ai appelé ce vaccin le Crucifizer Resuscitor ou Resurrector. Et une fois le vaccin finalisé, eh bien, le Fils est apparu à ses disciples et leur a donné l'ordre de faire connaître ce vaccin à tout le monde entier. Et bien évidemment, le vaccin n'est jamais administré de force. Ça, il faut le savoir. Mais il est offert gratuitement à tous les volontaires qui sont conscients de leur état, qui sont conscients de leur maladie, qui sont conscients d'être pécheurs et qui sont convaincus qu'il n'y a aucun autre moyen d'échapper au sort final de ce que ce virus mortel réserve. Eh bien, il n'y a aucun autre moyen que celui d'être vacciné par le seul vaccin efficace et garanti sans danger. Alors, comment recevoir ce vaccin? Quelle est la voie d'administration du vaccin? Eh bien, pour recevoir ce vaccin, il y a 4 étapes. La première, c'est la repentance et la confession de vos péchés au Créateur. C'est ce qu'annonçait Jésus. Repentez-vous. C'est ce qu'annonçait Pierre. Repentez-vous. C'est ce qu'annonçait Paul. Repentez-vous. Cela fait partie du message de l'Évangile. Repentez-vous. Changez d'attitude et confessez vos péchés. On doit se repentir et reconnaître qu'on est pécheur. Confessez vos péchés au Créateur. La deuxième étape, eh bien, c'est de croire au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Croire en l'efficacité de ce vaccin. La troisième étape, c'est de marcher en suivant les directives du concepteur et de son fils, qui assure le suivi et la surveillance médicale. Et la quatrième étape, c'est une étape qui découle des 3 précédentes étapes, eh bien, c'est que vous serez assisté par le Paraclet, qui est lui aussi d'essence divine. C'est le Saint-Esprit. Il est discret, mais très efficace. C'est lui qui nous convainc d'être des pécheurs. C'est lui qui nous convainc que nous sommes pécheurs. Et c'est lui aussi qui nous convainc de l'efficacité du vaccin. Alors, on peut se poser la question, mais n'y a-t-il pas d'effets secondaires? C'est vrai, on parle souvent des effets secondaires. Alors, concernant les effets secondaires possibles de ce vaccin, oui, il y en a, mais ils sont sans gravité. Alors, parmi ces effets secondaires, eh bien, il y a un changement de vie, un renouvellement de l'intelligence, et au début peuvent apparaître des signes de joie intense, voire même d'euphorie divine. Quelques guérisons physiques et ou psychologiques peuvent aussi apparaître, mais en tout cas, chacun réagit différemment au vaccin, mais il y a 0% d'effet indésirable. Il n'y a pas d'effet indésirable avec ce vaccin. C'est garanti. Alors, par contre, il y a des effets indésirables, mais qui sont dus à des causes extérieures au vaccin. C'est la persécution de la part des opposants à ce vaccin. Ce sont les ennemis du christianisme, en fait. Les ennemis de la foi en Christ.
c'est eux qui persécutent. Là, il y a des risques par contre. Même au sein des familles, il peut y avoir de la persécution. Parce que vous êtes devenu chrétien. Parce que vous avez accepté d'être vacciné par le vaccin divin. Alors, quelques mises en garde, malgré tout quand même, c'est qu'en acceptant ce vaccin, bien, vous deviendrez l'ennemi de Satan, qui lui mettra tout en œuvre pour vous contaminer à nouveau. Car la cellule souche du péché, elle demeure malgré tout en vous, il faut le savoir. Raison pour laquelle il faut rester en contact permanent avec El Shaddai et son fils. El Shaddai que vous pourrez d'ailleurs, à partir du moment où vous êtes vacciné, vous pouvez l'appeler Père. Oui, parce que lorsque nous sommes vaccinés par El Shaddai, eh bien, nous sommes adoptés. La Bible nous dit que nous avons reçu la possibilité de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Et à ce moment-là, nous pouvons appeler le Créateur, nous pouvons l'appeler Père. Donc il faut rester en contact permanent avec le Père et avec le Fils. En priant le Père au nom du Fils. On doit aussi méditer son ouvrage, la Bible, et vivre dans la communion avec d'autres authentiques vaccinés, c'est-à-dire d'autres authentiques chrétiens. Pas des chrétiens d'apparat, pas des chrétiens de façade, des chrétiens qui ont vraiment été vaccinés dans leur cœur, qui ont été touchés dans le plus profond de leur cœur, qui ont une foi vivante, réelle. Et une autre mise en garde, ne vous laissez pas déstabiliser par les fausses informations que vous entendrez de la part de non-vaccinés, mais aussi de la part de faux vaccinés infiltrés. Faux vaccinés? Oui, c'est-à-dire des faux chrétiens. C'était le cas à l'époque des apôtres. Ils disent qu'il y a eu parmi eux des faux docteurs, des faux enseignants qui s'étaient introduits dans l'Église. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Et voyez-vous, ils essaient de contaminer le vaccin de l'intérieur, mais ils n'y arriveront pas. Seront contaminés ceux qui voudront bien être contaminés. Mais ceux qui aiment la vérité résisteront. Et sachez-le, El Shaddai, le Père Céleste, il est digne de confiance. Alors, pour conclure, on a mis en place des tas de mesures contre le Covid. On met des masques. Et aujourd'hui encore, vous avez, pour faire face à cette maladie qu'est le péché, on porte des masques religieux. Mais cela ne guérit pas le Covid. Et les masques religieux ne guérissent pas de la maladie du péché. Le seul moyen d'être guéri de cette maladie, c'est d'accepter d'être vacciné. Parce que voyez-vous, ce qui est important dans ce vaccin divin, c'est que la portée, elle est davantage éternelle que terrestre. Elle est d'abord terrestre, oui, parce que nous sommes sur Terre. Et c'est sur Terre que nous décidons si nous allons accepter ou refuser ce vaccin divin. Mais la portée finale, c'est l'éternité. L'éternité, toujours, 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 et je pourrais passer mon éternité à dire toujours, c'est toujours. Dans le bonheur, dans la joie, la félicité. Un bonheur indéfinissable, inexprimable, que nous ne pouvons même pas, imaginer, mais qui est bien réel. Nous nous réjouirons alors, mais il faut avoir accepté ce vaccin. Pierre a dit dans Actes, le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. » Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre vaccin. Il y a des contrefaçons.
vous garantissent pas. Elles ne peuvent pas vous garantir. Elles ne peuvent pas vous garantir l'éternité. Alors, si nous pouvions être autant réactifs concernant cette maladie qu'est le péché, si nous pouvions être autant réactifs que face à des maladies passagères, terrestres, si nous pouvions prendre conscience de cette importance, parce que l'enjeu est totalement différent. Ici-bas, nous risquons la mort. Dans l'éternité, c'est la mort éternelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Je n'en dirai pas plus. Alors, je suis convaincu que il s'agissait là juste d'un survol, comme toujours. En une demi-heure, on ne peut pas nuancer tous les propos, mais j'espère avoir été clair. Avez-vous été vacciné par le sang de Jésus-Christ? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur? Vous êtes-vous repenti? Ne me répondez pas à moi. La question vous appartient et la réponse aussi. C'est entre vous et Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.